Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau vlog de réponse aux questions. Je vous ai sollicité la semaine dernière pour vous demander de me poser vos questions sur Facebook ou sur Instagram et j'ai reçu un certain nombre de questions très intéressantes. Certaines ont attiré mon attention et j'ai choisi d'y répondre avec des vidéos assez courtes. J'ai reçu une question de la part de Stéphanie qui me demande, qui me parle du lâcher-prise et qui me demande dans certaines situations à quel moment est-ce que l'on reconnaît le lâcher-prise véritable de la passivité? À quel moment est-ce qu'il faut être dans l'action? Et comment est-ce qu'on différencie l'action de la prise de contrôle, du contrôle? C'est une question qui revient assez fréquemment, je dois dire, parce que je crois que nous ne comprenons pas très bien ce que signifie la notion de lâcher-prise. Ça fait partie des choses, des grands apprentissages, le lâcher-prise. On le sait. On nous l'a tous dit à un moment donné, apprends le lâcher-prise, apprends le détachement. Ça veut dire quoi lâcher? Ça veut dire que je lâche tout, je fais plus rien, que je deviens immobile. Le lâcher-prise, c'est quoi? Le lâcher-prise, c'est lorsque j'ai une problématique qui m'est posée. Évidemment, si j'avais pas de problématique, j'aurais pas besoin de lâcher-prise. C'est une évidence. J'ai une problématique donnée. Je concentre toute mon énergie et tout mon mental sur cette problématique. Et je me pollue moi-même. Et je m'inquiète moi-même. Et je me fatigue parfois moi-même. Quand on se pose une problématique, la première étape, c'est de se poser la question suivante. Est-ce que je peux faire quelque chose pour résoudre ce problème? Est-ce que ça m'appartient ou pas? Si la réponse est non, c'est pas en mon pouvoir. Exemple, dans ma relation de couple, j'attends que l'autre fasse quelque chose pour moi. Alors oui, je peux demander, mais si j'ai demandé et qu'il ne se passe rien, en fait, je ne peux rien faire pour lui. Si dans mon entreprise actuellement, il y a un plan de licenciement, je suis très inquiète sur le fait de conserver mon poste ou pas. Est-ce que j'ai une action à faire dessus? Non. Je peux pas, puisque de toute façon, la décision ne m'appartient pas, puisque ce sera une décision prise sur un motif économique, etc. Donc à quoi ça sert de s'agiter, d'agir, de se polluer le mental avec ça? Ça sert à rien. Lâchons prise. Donc je me pose la question, est-ce que j'ai un moyen d'action? Si la réponse est oui, j'ai un moyen d'action, alors eh bien, je réfléchis à qu'est-ce que je peux mettre en œuvre. Une fois que j'ai mis en œuvre tout ce que je pouvais faire par rapport à cette action, ça ne sert à rien de rester focalisé comme ça, on peut lâcher et attendre que ça se passe, puisque de toute façon, il n'y a rien à faire de plus. Je vais prendre pour exemple le jardinier. Le jardinier, lui, il va préparer sa terre, il va ensuite semer ses graines. Une fois qu'il a semé ses graines, de temps en temps, on va lui demander, je ne sais pas moi, d'arroser par exemple, de faire quelques actions, mais ce n'est pas constant, ce n'est pas quotidien. En dehors de ça, à quoi ça va lui servir de passer son temps à regarder la terre, elles ne pousseront pas plus vite, à penser à ces graines, elles ne pousseront pas plus vite. Alors éventuellement peut-être faire un rituel, aller chanter pour les graines, mais ceci dit, la nature c'est la nature, le temps c'est le temps, ça n'ira pas plus vite quand même. Vous ne pourrez pas faire germer des plants de tomates au mois de février, parce que de toute façon les plants de tomates, ils ne sortiront pas avant mai, juin. Ça dépend des régions, mais le temps c'est le temps. Dans la vie c'est comme ça aussi. Alors à quel moment est-ce que je suis plutôt dans la passivité que dans le lâcher-prise? Ça dépend. Est-ce qu'il vous reste un moyen d'action? Est-ce que vous avez un moyen d'action? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous puissiez faire pour changer cette situation? Si oui, alors faites-le. Sinon, détachez-vous. Détachez-vous complètement. Le lâcher-prise, c'est vraiment, ça vient vraiment aussi nous faire parler nous parler du détachement. J'ai mis un certain nombre d'actions en œuvre. Maintenant, je vais aussi me détacher de la manière dont la suite va se poursuivre. Si ça ne m'appartient pas, si ça ne fait pas partie
de mon cadre, j'ai pas de moyen d'action dessus, je me détache complètement et de la manière dont les choses vont se produire, parce que parfois elles se produisent différemment de ce que j'ai imaginé et c'est parfois mieux, et du résultat final aussi. Hein, le résultat final parfois est différent de ce qu'on a imaginé et parfois tant mieux. Donc c'est ça aussi, hein, se détacher, lâcher prise. À quel moment est-ce que je suis dans le contrôle? À quel moment est-ce que je suis dans le contrôle? Quand je mets en œuvre des moyens d'action, quand c'est trop répétitif, quand je veux absolument obtenir un résultat précis. Oui, je suis dans le contrôle là. Par exemple, on va reprendre le cadre du couple. Si dans le cadre du couple, à un moment donné, on a un dysfonctionnement, bien sûr que chacun va prendre sa part de responsabilité et mettre en place des actions correctives qui vont permettre d'améliorer la situation. Maintenant, chacun fait un bout de chemin. Si l'autre ne fait pas ce bout de chemin, vous ne pouvez rien faire pour cette personne. Si vous passez votre temps à essayer de faire à la place, et je parle également là de la manipulation énergétique, c'est-à-dire que si vous cherchez absolument à chaque fois à aller faire des soins énergétiques sur vous-même, en espérant que ça puisse avoir une incidence sur l'autre, que ça puisse le guérir, on est dans du contrôle, dans de la manipulation énergétique. Donc ça sert à rien en fait. Là on vous dit non, lâche prise, ça lui appartient. Lâche prise aussi sur le fait que peut-être cette personne va se détacher de toi, va vivre quelque chose de difficile. Ça lui appartient, ça ne t'appartient pas. C'est pas à toi. Cette personne ne t'appartient pas. C'est pas ce qu'elle vit ne t'appartient pas. Toi, tout ce qui est en ton pouvoir, c'est ce que tu fais pour toi-même, ce que tu fais et que tu choisis de faire dans la relation. Mais tu ne peux pas aller plus loin que ton propre champ, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre en termes de contrôle? Alors, il y a une question qui m'avait été posée aussi sur la manipulation énergétique. Est-ce que la prière est une manipulation énergétique? Non. Non, la prière n'est pas une manipulation énergétique. À partir du moment où vous demandez, vous êtes sincèrement dans le cœur, hein, en prière pour quelqu'un, pour que cette personne puisse trouver de l'aide, pour que cette personne puisse guérir, pour que cette personne puisse trouver un emploi. Vous ne faites que des demandes à l'univers. L'univers est tout à fait libre de répondre ou pas, parce que parfois ce que nous voulons pour les autres, c'est peut-être pas forcément ce qui est le mieux pour eux, pour elles, mais en tout cas vous pouvez prier. Par contre, faire des rituels de contraintes, des soins énergétiques sur des personnes qui ne le sollicitent pas, là on est dans le contrôle. Hein, là on est dans le contrôle. Donc quand on vous dit de lâcher prise, c'est de réussir à vous préoccuper de quelque chose d'autre, en fait. C'est de réussir à admettre que vous avez fait tout votre possible dans une situation donnée. Votre possible, c'est peut-être pas suffisant, mais vous n'avez pas d'autres moyens d'action. Donc à partir du moment où vous avez donné tout ce que vous pouviez donner, vous avez fait tout ce que vous estimez être en votre pouvoir, eh bien on vous invite à orienter votre énergie sur quelque chose d'autre, et notamment à réorienter son énergie sur soi-même. Dans le cadre d'un projet, c'est vrai qu'il y a des moments où, professionnellement, on plante des graines, on met en place des choses et ça met du temps. Hein, ça met du temps. Je pense notamment aux gens qui s'installent dans leurs activités en tant qu'indépendants, qui créent leurs entreprises, etc. Ils font vraiment tout ce qu'ils peuvent, ils mettent toutes les chances de leur côté, et à un moment donné, ça ne peut pas aller plus vite que la musique. Donc si je suis vraiment sûre d'avoir rien oublié, d'avoir vraiment tout ce qu'il fallait, j'ai juste à être là en confiance. Je continue de faire ce que j'ai à faire dans mon quotidien, mais je suis juste là en confiance dans le fait que les choses vont finir par arriver. Si maintenant vraiment rien ne bouge alors que vous avez tout fait, c'est peut-être soit que vous n'avez pas fait les bonnes choses, dans ce cas-là il faut revenir en arrière et refaire, soit que y a un autre message de l'univers qui vous dit c'est pas là qu'il faut aller. Donc dans ces cas-là, on repart sur un autre projet, sur quelque chose de différent. Mais dans tous les cas, à partir du moment où on a semé des graines et qu'on est validé, et qu'on a la certitude au fond de soi que ce que l'on a fait c'est bien, c'est bon, il n'y a pas de raison. Si vous lancez une campagne de communication, votre entreprise elle est bien structurée, votre offre elle est bonne, vous avez lancé une campagne de communication, vous avez lancé un mailing, vous avez lancé une campagne de pub, vous avez fait des vidéos, vous avez communiqué régulièrement sur votre page Facebook, sur votre blog d'entreprise, etc.
c'est pas la peine en fait de trop communiquer, d'en remettre une couche alors que c'est pas encore terminé. Attendez de recevoir les retours, et parfois les retours ils peuvent mettre un certain temps à retomber parce qu'on a des fois des cycles de vente, des cycles de prise de confiance qui sont assez longs. Donc voilà, c'est simplement comme ça. Donc à quel moment est-ce qu'on distingue le lâcher prise et l'inertie? Eh bien c'est au moment où à quel moment est-ce qu'on distingue ça? Je dirais que c'est au cas par cas. Si vous lancez une entreprise et qu'au bout de 6 mois, il n'y a toujours pas de clients, là c'est que vous avez été dans l'inertie. Si par contre vous avez quand même des retours, ils ne sont pas encore à la hauteur de ce que vous espérez, mais que chaque action engage un retour quand même assez rapide, c'est que vous êtes dans le lâcher prise quand même, hein, plus que dans l'inertie. Donc c'est vrai que la nuance entre les deux, elle n'est pas toujours évidente. Je dirais que ce qui va différencier les deux, c'est une question de timing. Hein, si on a tendance à trop s'engluer sur une période trop longue, c'est qu'on n'a pas mis la bonne action en œuvre et qu'à ce moment-là, il faut repasser à l'action. Il faut remettre quelque chose. Hein. Voilà. Donc tout l'enjeu consiste à se dire, est-ce que j'ai mis les bonnes actions, les actions suffisantes, l'énergie suffisante pour obtenir le résultat que je souhaite obtenir. Voilà, j'espère avoir été claire dans cette réponse. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire ici en dessous, ou bien à me rejoindre sur ma page Facebook ou sur mon compte Instagram et à venir me questionner en privé. Je serai ravie de pouvoir y répondre à chaque fois que je le peux. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous souhaite une journée très lumineuse et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!